Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 9 décembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin juste sous les 100 000 à 98,7, ce matin. Voilà, on était à 101, 102 hier. On voit qu'on a un peu de volatilité. Un Ether juste sous les 4000 à 3009. On a le top 10 qui recule entre moins 3 et moins 5, moins 7% pour Polkadot. Chainlink qui fait de la résistance toujours en positif à plus 2. C'est également le cas de PP à plus 1,50. On continue à descendre jusqu'au top 30 où on est à moins 5 en moyenne et on voit que ça perdure jusqu'au top 50 où on a Monero qui lui est toujours à l'équilibre et on clôture donc ce top 50 avec Injective et Phantom. Au niveau du 4 heures, donc l'action de prix est un peu dégradée depuis les 100 000 normales, petite consolidation autour des 100 000. On avait eu la dernière fois cette énorme bougie de cascade de liquidation qui nous avait conduit selon les échangeurs entre 90 et 92 000 $ et on peut constater désormais que depuis que le prix est remonté à 101 000 et des brouettes, on a les open interest qui sont remontés en simultané, donc attention, le crypto fear and greed pour sa part 78, on est dans l'euphorie mais pas l'extrême euphorie qui pourrait venir si ça continuait du côté des altcoins. La map de liquidité pour sa part a balayé le début, le gros bloc descend à 105 000, il faudra faire tomber les 110 à 115 par la suite et on a des ordres qui sont d'ores et déjà positionnés de 118 à 125 et même jusqu'à 150 000 $ aujourd'hui. Il n'y était pas encore la semaine dernière. En bas, on est plutôt voilà, sous les 90 000. On a des choses un peu plus conséquentes entre 78 et 83. Et ensuite, il faut partir autour de 70 à 75 000. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN. Vous avez l'offre exclusive pour la fin d'année avec les 4 mois offerts. Et en passant par le lien, donc, vous avez un discount important que vous permet de faire NordVPN. Et bien, tout simplement, de vous sécuriser au travers de vos 10 appareils sur un seul compte pour 7000 serveurs au travers du monde. Vous pouvez accéder à du contenu en avant-première, que ça soit aux États-Unis, Disney notamment pour tout le contenu qui sort sur les plateformes de streaming en avant-première. Par la suite, vous avez également pour la zone européenne tout l'accès au niveau belge pour le sport et pour la Formule 1, le foot et tout ce qui va bien. Et en plus, vous avez donc cette navigation en sécurité pour nous autres crypto-aficionados de pouvoir nous connecter à tout ce qu'on veut de là où on le souhaite et en ayant une navigation qui en permanence donc est surveillée d'un point de vue du système qui a été introduit par NordVPN. Vous pouvez au passage avec la suite gérer vos mots de passe avec NordPass, donc ça aussi c'est plutôt cool de ne pas avoir à retaper des mots de passe et à avoir là aussi une surveillance de si vos mots de passe n'ont pas fuité et vos adresses email sur le darknet, donc ça vous permet d'avoir des mots de passe extrêmement robustes. Et le NordLocker pour vos fichiers gardés dans un cloud privé, hormis bien entendu vos clés privées que vous ne devez pour les crypto bros ne mettre absolument nulle part. Donc ce qui est bien au travers de cette suite, c'est la protection anti-menace. Vous avez en continu une surveillance de ce que vous téléchargez, ce que vous faites. Un réseau dédié avec une IP, une connexion ultra rapide et vous avez 113 pays. Donc n'hésitez pas, vous avez le petit lien en commentaire et description. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous avez 4 mois offerts. On passe du côté des news avec Tesla qui approche les 400 $ en pré-market. Donc ça continue de pousser, c'est plutôt cool et on va voir ce que ça va donner par la suite puisqu'on n'est pas très loin de rentrer en price discovery pour l'action de Tesla. Onchain College qui mettait en avant les charts en fonction du Bitcoin price performance depuis le halving. Donc en gros on mesure les époques, on mesure les blocs aussi parfois et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux hier quand on le regarde comme ça, c'est que la plupart du temps le gros de la hausse en fait il est fait autour du printemps de l'année suivant le halving. Donc on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. On peut toujours se dire que oui, 2017 ici en bleu à l'écran nous a fait le fameux top que sur l'automne bien entendu. On peut aussi se dire qu'au cycle précédent, 2021, on avait eu une réciproque à l'automne, mais on voit quand même si on regarde sur les tout premiers cycles, que la plupart du temps, le gros du gros ici a tendance à se faire sur un motif où avant l'été, la plupart du temps, ça vaut le coup tout simplement de prendre ses profits. Donc je ne sais pas ce que ça donnera cette fois-ci, mais quand même, il y a beaucoup de signaux sociaux en ce moment qui sont activés, des personnes qui repoussent les objectifs, comme disait Decodjar ici, c'est le moment où tout le monde va avoir des objectifs de plus en plus grands et de plus en plus éloignés de notre propre plan, et c'est quelque chose qui vraiment de mon côté active un peu ce que j'avais pu observer par le passé, avec beaucoup de nouveaux aussi qui sont en train d'avoir les mêmes phrases, mot pour mot, de dire j'ai fait x5, j'ai fait x10, mon alt n'est pas encore parti, on n'a pas eu d'altizone,
le Bitcoin est tout juste au début de son cycle. Bref, on lit vraiment des dingueries de personnes qui n'ont absolument pas la moindre petite idée de ce qu'elles sont en train de raconter. Et ça, je vous avouerai que de mon côté, ça me fait plus flipper que tous les trucs exogènes qu'on peut voir par rapport au marché crypto. On avait Crypto Pierrot qui nous avait fait une petite analyse, et donc c'est le sujet et le titre du jour, avec l'élection présidentielle en fonction là aussi de ce qui se passe d'un point de vue du cycle et du halving. Et donc 2016-2017, il y avait eu plus 60% après l'élection et moins 34% au moment de l'inauguration. 2020-2021, plus 210% après l'élection, moins 31% après l'élection. Et donc là, théoriquement, si on en vient à avoir le même motif qui se répète, on pourrait se prendre un moins de 30% autour du mois de janvier, un peu avant, un peu après, ça n'est pas une science exacte, mais voilà, comme il va être intronisé le 20 janvier 2025, c'est à se poser la question de si autour de 100 000, ou peut-être que d'ici là, on sera au-delà de 100 000, ou peut-être on sera en dessous, de si ça ne va pas déclencher la fameuse prise de profit. Alors est-ce que ça sera moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, comme on l'a vu ici sur ces deux itérations? Bien entendu, on ne peut pas faire des statistiques à partir de deux data, mais ça donne quand même d'un point de vue, on va dire, court terme, puisque là on est bientôt autour de la mi-décembre, dans pas si longtemps, et on vise la mi-janvier par rapport à ces statistiques en particulier. Donc le truc à retenir aussi par rapport à ça, c'est que quand bien même en janvier on a tendance à avoir une correction au vu de tout ce que je viens de vous citer, vous voyez que par la suite ça se passe plutôt pas mal. Donc ce qui va faire vraiment toute la différence, et j'en viens dans un instant à ce que j'avais dit hier du côté de Twitter, et qui parfois aussi du côté des nouveaux et même des plus anciens, vous n'avez pas envie d'entendre dire tout simplement que oui, le cours ne va pas faire que monter. Et d'ailleurs c'est de plus en plus présent ça aussi dans les commentaires, en mode oui non mais là on commence tout juste à gagner du blé, donc tu vas nous laisser tranquille et ça va continuer encore et encore. Et ça c'est un signal de plus, je veux dire c'est typique. Bref, j'y viens dans un instant. En attendant, on a la liquidité petit à petit qui est en train de ralentir d'un point de vue mondial. Donc je vous ai demandé les tickers que vous utilisez sur TradingView. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur tout puisque j'avais la liquidité pour les États-Unis qui pour l'instant elle a l'air de grossir, en tout cas pour le moment. Mais d'un point de vue mondial, apparemment ça redescend un petit peu, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour les cryptos. Donc quelque chose à observer vraiment de très près pour le cycle dans sa globalité. Vous avez les idées 2025 tech par A6Inzy qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros VC crypto. Donc il parle à la fois du dynamisme américain, bio plus santé, consumer, crypto, entreprise fintech, tout ce qui est infrastructure et growth. Donc je vous laisse un petit instant ça à l'écran. Il faudrait prendre demi-heure bien entendu pour revérifier point par point. Donc je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je trouve ça plutôt intéressant. Avec Goku, on a les actionnaires d'Amazon qui demandent au conseil d'administration d'envisager d'inclure le Bitcoin dans la trésorerie, et ça tombe à pic puisque normalement c'est dans les prochains jours qu'on devrait savoir si Microsoft a mordu à l'hameçon de Saylor concernant la mise en place d'une infime partie de trésorerie sur Bitcoin, et c'est un des gros catalyseurs bien entendu pour ce cycle qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre par rapport aux 100 000 $. Et c'est pour ça que j'en venais donc à cette petite citation qu'on m'a dite là ces dernières 24-48 heures. Le bullrun ne peut pas se terminer. Sidzi, l'ancien PDG de Binance, ayant déclaré qu'on allait à 250 000, et dans tous les cas, Donald a fait des grandes promesses de campagne, il va sauver nos portefeuilles. Donc j'ai tout simplement rétorqué, n'avez-vous donc rien appris en 2022? On aurait pu dire 2021-2022, mais voilà, j'ai la sensation que de nouveau, on attend autour de personnalités qu'on érige au rang de gourous tout-puissants, comme s'ils savaient du jour au lendemain ce qui allait se passer sur les marchés, alors que qui que ce soit, même les grands fonds, même les BlackRock et compagnie n'ont pas la moindre petite idée, bien que avec les IA prédictives et les trucs comme Aladdin, peut-être aujourd'hui, les Goldman et consorts, ça va un peu mieux que les particuliers, bien entendu, prédire entre grands guillemets ce qu'il pourrait se passer demain sur les marchés. Mais en attendant, voilà, il faut quand même, avec toute l'humilité du monde, réaliser que nous sommes vraiment la nourriture à baleine, et qu'il faut savoir prendre ce que nous donne le marché au moment où il nous le donne. Et l'exemple le plus frappant, le plus récent que j'ai autour de ça, c'était au printemps 2024. Il n'y a absolument personne qui envisageait, au moment où on était extrêmement haut, turbo bullish, qu'il y avait un semblant d'alt season, etc., qu'on allait redescendre au cours de l'été autour de 50 000 $ pour Bitcoin. C'est
pourtant un scénario qu'on vous avait donné avec un chart de fond qui, à l'appui, avec une jolie séance. Et quand on avait publié ça au printemps, tout le monde se foutait de notre gueule sur Twitter. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de notre côté, notre portefeuille il est fait, on n'a plus rien à prouver à personne. Donc si vous voulez pas écouter pour certains les conseils entre guillemets d'anciens qui vous permettront de pas sauter sur toutes les mines, modulo le fait que peut-être oui le Bitcoin ira bien plus haut que 100 000, 150 000 si jamais les catalyseurs sont positifs par rapport à tout ça, eh bien voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi je suis pas ni votre père ni qui que ce soit pour vous dire quoi faire entre guillemets, c'est pas de l'arrogance ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment c'est vrai que ça pèse clairement au cours du cycle haussier d'avoir des nouveaux qui nous font la morale et on n'a rien compris, on n'est pas assez bullish, on est trop pessimiste et on est trop ci, on est trop ça. Bref, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas ici, par rapport à ce qui avait été dit, justement, j'ai été obligé d'expliquer derrière un peu voilà, le fond de la pensée. C'est que ce risque maximal autour de janvier 2025, il va être aussi cloisonné au simple fait de est-ce que Donald Trump tient ses promesses de campagne ou non. Et dites-vous bien que ça peut faire véritablement toute la différence puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on peut se manger un moins de 30% si jamais il commençait à dire oui bon la réserve on verra plus tard, on n'est pas trop chaud, ou une phrase qui finalement déplairait au marché au vu de tout ce qui a été pré-spéculé en amont face à cette investiture de Donald Trump. L'autre côté, et on en a discuté à la fois en live depuis plusieurs semaines si c'est pas moi et en même temps lors des différentes émissions sur YouTube, ça serait bien entendu qu'on a un Microsoft ou un Amazon qui mettent ne serait-ce que 1% de sa capitalisation, de sa réserve, de sa trésorerie, peu importe, dans le Bitcoin, bien entendu, qui emboîterait le pas à MicroStrategy. Et là, on verrait, bien entendu, certainement un BTC en mode FOMO des grandes entreprises à 150 000 $ et plus. Donc, c'est vraiment les deux états entre guillemets à court terme. Est-ce qu'on bloque vraiment autour de 100 000 et on déclenche le retracement historique qu'on a pu voir en tout cas à 2 itérations en fonction de la phase de marché pré- et post-électorale, ou bien on va traverser les 100 000 et dans quelques semaines on sera à 110, 120, 150, etc. Mais ça sera conditionné, je pense, en tout cas c'est mon opinion aujourd'hui, et je vous invite bien évidemment à avoir la vôtre, de même que je ne serai pas la personne qui va vous dire il faut vendre pile ici, de même que je ne serai pas la personne qui vous dira même plus tard au cours du bear market il vous faut acheter pile ici. Je ne suis pas là pour ça, j'essaie de vous donner les clés, notamment quand on est sur des points bas, de vous dire quand on était à 15 000, quand bien même on visait 10-12, c'était un point extraordinaire pour commencer à faire du DCA autour de 15 000. Aujourd'hui, on est à 100 000. J'ai le même discours depuis les 75, depuis les 80, les 90 et les 100. Et quand je vois des personnes, notamment comme Owen Asher hier lors de son live, qui est quand même aujourd'hui une des personnes en francophone qui est le plus au fait de ce qui se passe, qui a des analystes chez Meria, qui est très très bien entouré et qui vise pour son bac personnel des prises de profit entre 100 000, 110 000, 120 et peut-être 125 000, là où il aura sorti une bonne grosse partie de ses profits, en tout cas sur Bitcoin, je pense que c'est pas trop déconnant d'envisager tout ce que l'on vient de dire. Au moment de la sortie de cette vidéo, vous aurez très certainement l'Oracle News qui sera paru dans votre Substack ou directement sur votre adresse email. N'hésitez pas à aller vous inscrire puisque c'est totalement gratuit, ça paraît tous les lundis à 9 h et aujourd'hui vous avez la transaction IMO en crypto France, ISM novembre secteur manufacturier sous pression, l'analyse technique 1 week sur Ether en 4K et AI Agent, ne ratez pas la dernière tendance. Rolex, les prix qui continuent de chuter depuis le pic de 2021, donc on est en train voilà, de continuer à chercher du pétrole pour les montres de luxe. Est-ce que c'est un véritable crack? Est-ce que la demande est à ce point étiolée? Il y a quelques montres qui prennent un peu la contre-tendance, notamment chez Patek Philippe, mais ça reste des montres extrêmement chères pour le coup. On a Chainlink qui est venu chercher ses 27 $, donc ça continue de pousser, c'est plutôt cool, de même que AAV la dernière fois, et de même que Ether est venu chercher ses 4000, donc on est plutôt content en ce moment du portefeuille global qu'on défendait, en tout cas pour les positions les plus importantes. Le DeFi Resurrection, avec 143 milliards en total market cap DeFi, on était à peine à 80 milliards la semaine précédente, donc vraiment plutôt cool.
La sortie du top crypto altcoin dans la quinzaine qui vient, vous avez choisi le dimanche 15 avec respect des traditions qui était quand même à 36. Donc ça sortira le dimanche 15 tout en ayant bien conscience que oui, en janvier, j'anticipe peut-être un mois où on pourra avoir beaucoup de volatilité en fonction de ce qui se déroulera à ce moment précis. Votre fameux top 20 en DCA à coût de 10 $ par semaine sur potentiellement une zone qui est relativement déjà avancée avec un Bitcoin à 100 000. Donc je vous le mets quelques instants à l'écran. Il y avait Bitcoin, Sui, AAV, Akash Network, Multiver X, Avalanche, Polkadot, Solana, Dogecoin, BNB, Ether bien entendu, Render, Injective, XRP, Atom, NIR, Chainlink, BitTensor, Tao, Asie, le nouveau Fetch et Ondo. Donc voilà pour votre top 20 qui avait été voté sur Twitter précédemment, et on a fait la même chose pour un nouveau DCA autour des 100 000 justement, pour prouver que quand bien même on attaque un DCA sur un point qui est déjà très avancé, très haut de marché, en le faisant sur 2 années à peu près roulantes une fois par semaine, on devrait avoir un prix de revient qui sera tout à fait satisfaisant. Le chart qui ne plaira pas là aussi à tout le monde, avec Mr. Wolf Quant qui a fait plus de 4 voire 5 millions désormais d'impressions sur ce tweet, et ça va dans le sens de ce dont je vous parlais à l'instant, de savoir si on fait un top à 100-120 000 $ ici, peut-être même avant les 120 000 si on s'en fie à ce chart, et qu'un jour on revient à 30-40 000 $, comment réagiriez-vous au moment du bear market? Et c'est quelque chose qui actuellement, quand on en parle même au niveau de la team CM, il y a pas mal de personnes qui pensent que voilà, on repassera pas sous les 50 000, on repassera pas sous les 70 000. Il y en a beaucoup aussi qui ont cette fameuse target des 150 000. Donc je sais pas trop où sera le top parfait et personne ne peut le savoir aujourd'hui bien entendu. De même que plus tard, on a tendance à trop sous-estimer la baisse potentielle que peut nous offrir à chaque fois finalement le marché crypto, en essayant de nous raconter de belles histoires et voilà, de nous dire ce coup-ci les institutionnels sont là, ce coup-ci Donald Trump, ce coup-ci Sidzi a dit, et c'est tout simplement des biais de confirmation qui font qu'on n'a pas du tout envie de voir le portefeuille se prendre à moins 70%, ce qui est normal, vous en conviendrez. C'est tout à fait légitime d'un point de vue psychologique de ne pas avoir envie d'endurer ce genre de souffrance. Donc clairement, si vous arrivez à faire le petit travail en sens inverse, pas d'être pessimiste, mais d'être réaliste sur ce qui peut arriver au marché crypto aujourd'hui, peu importe où sera le futur point haut, déjà, voilà, vous serez avancé par une immense majorité de personnes qui par la suite vont rester pétrifiées avec un bag qui va énormément chuter, et malheureusement, ça risque de pas très bien se passer par la suite lorsque vous devez vendre des positions qui étaient très largement dans le vert et qui se retrouvent à nouveau largement dans le rouge. Donc je reviens pas sur ce dont je vous parlais à l'instant avec le DCA qui a été attaqué, DCA Superman, on va l'appeler, voilà, pour commencer 50 $ par semaine sur Bitcoin et sur le STETH pour maximiser le rendement au niveau de Ether. On verra ce que ça donnera dans un an ou deux. Krugman qui mettait en avant que pour lui le top 3 des alts serait ETH, AAV et Chainlink, donc je suis assez d'accord avec ça. Je vous ai posé la question, vous avez été beaucoup à aller dans ce sens puisque ça représente aussi le gros de vos portefeuilles aujourd'hui, mais il y avait des personnes bien entendu qui disaient t'as oublié ci, pourquoi t'as pas chillé mon altcoin, bref, on en revient toujours au même principe. Le breakout pour Tesla, plus très loin, donc les 400 $, on va voir ce que ça va donner. Là aussi, il y a des targets qui sont mirobolantes pour Tesla, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais on avait pas mal de fonds qui visent un Tesla très très haut. L'US Treasury qui compare le Bitcoin à un or digital, donc c'était également le cas récemment, souvenez-vous de Jérôme Powell qui a fait la même comparaison et qui a permis sur une soirée d'avoir un petit sursaut supplémentaire entre les 100 et 104 et des brouettes. Je sais même pas exactement la target qu'on a touché précisément récemment. On a Amazon avec Loris Dalio, une croissance folle en l'espace d'une décennie, donc je vous laisse observer le chart, voilà, même les prédictions pour 2025 et 2026 sont positives, donc ça se passe plutôt pas mal. On avait Tino qui nous demandait là où l'on pensait qu'on aurait le top de ce cycle, donc 105 000 vous êtes seulement 9%, 125 000 vous êtes quasi 32%, 150 000 j'ai voté ça 42%, et supérieur à 200 000 vous êtes 17%, donc on est plutôt pas mal aligné finalement au niveau communautaire. Et on finira avec deux petites infos, le cybercast du siècle avec Goku, le nouveau documentaire
documentaire sur Netflix sur le hack de Bitfinex est dispo sur la plateforme et Axel Adler qui disait que la température est en train de monter par rapport au on-chain et les différentes moyennes mobiles à 4 ans qui là aussi pourraient nous conduire voilà, sur un niveau autour de 178 000 selon lui sur cet indicateur si on avait le même niveau de chauffe ou de surchauffe qu'on avait eu sur les cycles précédents. Donc vous voyez que peu ou prou, on a quand même beaucoup de choses qui à la fois d'un point de vue du timing ont tendance à nous conduire un petit peu plus sur la fin du printemps que sur l'automne 2025 et au niveau du prix, un petit peu plus entre, allez on va prendre une zone extrêmement large mais entre 100 et 150 000 dollars plutôt que entre 200, 250, 500, 1 million et des targets complètement folles qu'on peut d'ores et déjà apercevoir du côté des réseaux sociaux. Au niveau du crypto total, on est ce matin à 3540 milliards, le crypto total 2 lui est à 1570, le crypto total 3 qui bute sur son ATH autour de 1130 est à 1090 milliards ce matin. Le Bitcoin himself qui a buté 2 semaines pile sur le Fibo, 1,618 qui est à 101 609,96 précisément. Alors vous pouvez bien entendu faire des comptes-ronds, vous dire entre 100 et 102K, mais on peut observer au niveau du RSI qu'on est en train de faire une petite oreille de chat. Alors c'est pas la plus belle qu'on ait vue, mais quand même ça fait 2-3 semaines qu'on est en train de ralentir autour de la zone clé des 100 000. Alors est-ce qu'on n'est pas tous en train voilà, de se fourvoyer avec des objectifs qui sont toujours plus hauts, toujours plus loin? En tout cas pour l'instant c'est une consolidation qui est propre aux abords des 100 000. On n'a pas eu un énorme blow-off top avec une bougie hebdomadaire qui nous aurait conduit 20 000 dollars plus bas. Ça a été racheté dès lors qu'on est venu à 90, mais on continue d'avancer un pas devant l'autre. Ici quand on consolidait pendant quelques mois, on savait que si on faisait le breakout, on allait en direction des 100 000, chose qu'on a faite. Désormais, on digère ça et on observe. On n'est pas en train de se dire, oui, c'est sûr qu'on va à 200 000. Pareil du côté d'Ether qui est venu chercher donc la zone dure de 4000 dollars. On va voir aussi petite consolidation peut-être entre les 3004, 3005 et les 4000 pour nous permettre par la suite de faire un marchepied. Ou mieux encore, on aurait peut-être une épaule tête-épaule d'anthologie. Alors bon, elle est beaucoup trop large pour être valide, mais voilà, un truc qui nous ferait comme ça ici. Alors à ce moment-là, il faudrait revenir chercher les 3000 dollars pour Ether et ça nous ferait une TE inversée qui serait juste magnifique pour le coup. Et on a un momentum qui est quand même pas mal intéressant à exploiter à court terme. Donc Ether reste malgré tout à ce jour en retard et il continuera d'être dégradé dès lors que la Bitcoin dominance à chaque fois continue de se raccrocher aux branches. Mais on a vu un peu ce que ça donnait du côté des alts quand on a la BTCD qui est passée de 61.5 à 54.6 et qu'on a eu beaucoup de stablecoins qui ont été imprimés et qui se sont répandus comme une traînée de poudre ou du moins comme un barrage KCD du côté du marché crypto alimentant très largement le crypto total. Le lundi, c'est toujours assez difficile de regarder du côté des alts puisque finalement depuis la fin de semaine dernière, il ne s'est pas passé grand chose. Donc à ce compte-là, autant regarder Chainlink qui est venu chercher donc les 27 dollars, qui a franchi le point haut du printemps des 23, sur lequel éventuellement en pullback on pourrait revenir s'appuyer si jamais ça ne tient pas immédiatement. Et ensuite on a un point haut pour Chainlink qui est aujourd'hui autour de 52 dollars, ce qui ferait basiquement un x2 à venir chercher en supplément par rapport à un point bas qu'on a trouvé en juin 2023 sous les 5 dollars à 4,75 $. Donc c'est des choses voilà, qui sont plutôt clean d'un point de vue technique, plutôt appréhendables par la majorité des particuliers qui sont dessus, des dossiers qui sont là depuis plusieurs cycles, des dossiers qui sont solides, dont on a besoin absolument pour le marché, pour qu'il tourne correctement. Chainlink est un oracle. Je vous invite à aller faire vos petits devoirs si vous ne savez pas ce que c'est aujourd'hui, puisque je vais essayer de ne pas faire une émission de demi-heure. Mais voilà, globalement, ça fait partie des projets qui peut-être ne délivreront pas, oui, la meilleure performance, puisque c'était aussi un peu les réponses qu'il y avait eu sur Twitter quand on disait AAV, ETH, Chainlink, en disant c'est pas ça qui va nous réaliser des grosses performances, et je suis tout à fait d'accord, mais quand on mitige, quand on ajuste le ratio performance au risque que ça représente d'aller sur des altcoins aujourd'hui qui, la plupart du temps, on ne sait pas trop où ils vont aller, on essaie bien entendu d'allier systématiquement un minimum les fondamentaux en face d'une action de prix, en face d'une capitalisation qui aujourd'hui est déjà bien développée, que ça soit pour Ether, pour Chainlink ou pour AAV, et ça nous permet d'investir sur des convictions tout en ayant un semblant de sérénité. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve ce soir lors du live sur Twitch
Twitch autour de 20h et mercredi pour la prochaine quotidienne ou peut-être d'ici là on aura déjà eu un nouveau son de cloche par rapport à Microsoft et voilà tout ce qui est en train de se jouer de ce côté-là. Et comme vous l'aurez compris, la suite de cette histoire va s'écrire sur le mois de janvier 2025 où au final peut-être que ça sera la grande explosion où voilà, on ne sait pas dans quel sens sera cette explosion mais ça va bouger dans tous les sens et on est plutôt là aussi en ce moment pour voir des choses se passer. Donc on sera dans tous les cas aux premières loges pour le fameux essai Trinity du marché crypto pour ce cycle de bull run en espérant que ça continue bien entendu de pousser dans notre sens. Très bonne journée et à ce soir. Ciao ciao.